Donc, je m'appelle Florence, j'ai été greffée il y a 7 ans à l'hôpital Foch à Suresnes, en banlieue parisienne. Enfant, même l'adolescence, j'ai pas tellement eu de problèmes de santé. J'allais souvent voir le médecin généraliste, un médecin de famille en fait, et je prenais quelques antibiotiques pour des bronchites. Et en fait, tout se passait bien, j'avais pas vraiment de gros problèmes à part des problèmes digestifs. Et après, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé mes études. Donc là, j'étais un petit peu plus autonome, j'avais une chambre seule, je rentrais chez mes parents de temps en temps le week-end. Donc en fait, j'ai un peu abandonné tout traitement, à part les traitements pour la digestion, mais j'ai arrêté de faire la kiné, j'ai un peu tout arrêté. Mais j'allais bien, donc en fait, je me posais pas trop de questions. Je vivais ma vie d'étudiante comme tout le monde, c'est-à-dire je sortais en boîte, je faisais mes études, voilà quoi, une vie normale. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai commencé à aller plus mal, mais j'ai toujours continué à travailler, tant bien que mal. J'ai beaucoup voyagé aussi, dans des conditions plutôt sac au dos, prendre un billet d'avion et puis après me débrouiller seule en arrivant dans le pays. Et là, après, à l'âge de 26 ans, vraiment, je commençais à aller mal. Donc j'ai fait ma première cure en antibiotiques par intraveineuse. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, finalement, régulièrement, j'ai dû faire des cures. Et petit à petit, je me suis dégradée. Et en fait, à l'âge de 32 ans, il y a eu un moment, j'ai chuté vraiment brutalement. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, j'avais rien changé vraiment au traitement et tout ça, mais j'ai vraiment chuté. Donc, du coup, le médecin m'a dit qu'il va falloir faire un bilan pré-greffe. J'avoue que au tout début, je disais la greffe c'est pas pour moi, c'est pour les autres, parce que je pense que j'allais bien. Donc du coup, je réalisais pas que je pouvais moi aussi être greffée. Et en fait, quand elle m'a dit ça, c'était un moment où j'allais mal. En fait, je l'ai tout à fait accepté et je me suis dit bah oui, si le médecin me le dit, c'est vraiment que j'en ai besoin. Et je me suis pas vraiment posé de questions. Et je me souviens que le jour où elle m'a dit, elle me l'a dit, elle m'a dit il va falloir prendre rendez-vous avec le chirurgien à l'hôpital Foch. J'ai dit alors à ce moment-là, appelez-le, on va prendre rendez-vous tout de suite. Je me suis pas J'ai l'impression que j'avais déjà fait le chemin dans ma tête parce que comme mon état s'était dégradé, sans vraiment me l'a dit, je crois que j'avais fait le chemin dans ma tête de la greffe déjà au moment où elle me l'a annoncé. Donc en fait, elle a appelé le chirurgien devant moi, j'ai eu un rendez-vous, je crois qu'on était en juillet, j'ai dû avoir un rendez-vous en septembre. Donc j'étais à mon rendez-vous, alors on m'a expliqué ce que c'était que la greffe. On m'a proposé de faire un réentraînement à l'effort à l'hôpital Foch, ce que j'ai fait. Donc je venais faire du vélo 2 fois par semaine à l'hôpital, ce qui permettait de me maintenir. Et finalement, j'ai été greffée 1 an après. Et alors c'est vrai que toute l'avant-greffe, j'ai voulu continuer à travailler. Donc j'allais travailler avec l'oxygène, quelqu'un passait me chercher chez moi, j'emmenais suffisamment de bonbonnes pour pouvoir travailler la journée, je rentrais le soir. Il n'y a vraiment que 2 mois avant la greffe où là vraiment je ne pouvais plus sortir. Et donc ma mère est venue chez moi et elle s'est occupée de l'intendance, on va dire, faire les repas, faire les courses. Et quand même, comme on m'avait dit qu'il fallait conserver les muscles, c'était important pour l'après-opération justement. Tous les soirs avec ma mère, je me baladais, je faisais le tour de l'immeuble. Alors c'était très, très doux, mais au moins je marchais un tout petit peu et j'espérais cette greffe, je l'attendais vraiment avec impatience, quoi. C'était vraiment, pour moi, comme je travaillais et que je voulais continuer à travailler, et que pour moi la greffe c'était juste une étape, il fallait que je la fasse pour pouvoir continuer ma vie justement. J'avais l'oxygène, la ventilation quasiment en permanence et puis l'antibiotique, des antibiotiques aussi en perfusion en permanence. Donc j'ai été appelée un soir par l'hôpital Foch. Quelque part j'y croyais qu'à moitié parce qu'en fait j'avais déjà été appelée 4 mois avant. Et on m'avait dit 1 demi-heure après l'appel, on m'avait rappelé, on m'avait dit ah bah non, finalement c'est pas bon. Et c'est vrai que l'attente entre le premier appel et le deuxième appel était beaucoup plus dure parce qu'en fait je savais que finalement j'étais pas loin d'être appelée vu que j'avais déjà été appelée 1 fois.
Mais ça semblait long parce que je trouvais que le coup de fil mettait du temps à arriver. Donc c'est vrai, quand on a été appelé une première fois et que ça n'a pas fonctionné, on est vraiment pressé d'avoir le coup de fil de la greffe. J'étais très très contente, j'étais un petit peu dans l'euphorie. Donc j'ai juste appelé mon père et j'ai oublié de prendre mes affaires, mais c'est pas grave. Donc je suis partie à la greffe comme ça, et sur le chemin, j'ai appelé tous mes amis. Évidemment, je suis tombée que sur des répondeurs parce que c'était un samedi soir, les vacances, donc tout le monde était de sortie, en train de faire la fête. Donc j'ai eu personne, je me souviens. C'était bon. J'ai quand même appelé ma chef parce que quand même le travail, c'est un peu comme une famille, donc évidemment tout le monde était au courant. J'ai appelé aussi un autre collègue et qui eux sont venus me soutenir au moment de la greffe. Donc j'étais dans la salle, je ne sais pas si c'est la salle pré-opératoire, enfin je ne sais pas comment on dit, mais bon. J'étais dans la salle de préparation. Donc les infirmières m'avaient douchée, j'étais allongée, et donc j'ai ma mère qui était là, ma chef qui était là, et un collègue qui était venu me dire un petit coucou. Donc finalement j'étais quand même entourée juste avant la greffe. Et à ce moment-là, c'est quand même assez émouvant. On n'a pas vraiment peur, mais quand même on se dit et quand même il va nous. Enfin, moi j'étais très contente, mais donc je pense que c'est pour ça qu'on n'avait pas très peur, mais quand même on ressent un truc, surtout au moment où on nous emmène au bloc et qu'on voit les autres qui restent là et nous on part dans le lit. Là c'est vraiment un moment quand même assez émouvant. Juste à la sortie de l'opération, moi j'ai été désintubée tout de suite, donc je suis sortie, je pouvais parler. Et donc ma première réaction, ça a été de dire est-ce que c'est bien moi qui respire, est-ce que ça va, et j'entendais les brancardiers qui me disaient oui madame, tout va bien, vous avez été opérée, c'est vous qui respirez, voilà. Donc j'étais rassurée. Et après, la deuxième chose à laquelle j'ai pensé en sortant vraiment tout de suite de l'opération, c'est compter. Parce qu'il y avait une fille qui avait été greffée, qui avait raconté ça sur internet. Elle avait dit, pour savoir si j'ai encore toute ma tête après la greffe, j'avais compté, j'avais remué mes doigts de pied. Alors moi j'ai fait pareil et j'ai compté. Je dis bon, j'arrive à compter, tout va bien, j'ai toute ma tête, apparemment tout s'est bien passé. Donc voilà, donc ça c'était vraiment l'heure après l'opération, quoi. Sur le coup, on ne réalise pas beaucoup. Et c'est seulement une fois qu'on est dans la salle de réanimation qu'on réalise que vraiment, là, on est opéré, qu'on est attaché de partout avec des tuyaux, des fils, et qu'il y a un balai d'infirmières là dans la chambre. Et là, on prend conscience de la lourdeur de l'opération, parce qu'effectivement, on ne peut plus trop bouger, on se sent quand même un peu bizarre. Moi, je ne me souviens pas avoir eu tellement mal juste après l'opération. Je pense que c'est parce qu'on avait de la morphine. D'ailleurs, on avait toujours une poire dans la main au cas où on avait mal. Moi, je n'ai pas l'impression que je m'en servais beaucoup. Je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup souffert pendant cette durée de réanimation. Je me souviens avoir eu soif, avoir eu faim, mais voilà, pas vraiment mal en fait. Après 10 jours de réanimation, je suis remontée directement dans le service de pneumologie. C'est vrai que c'était assez difficile parce que moi j'ai eu des complications infectieuses après la greffe. Donc alors je ne m'étais pas imaginé de me retrouver avec des traitements après la greffe. Mais voilà, je pense que quand ça arrive, on les accepte. Et de toute façon, on n'a quand même déjà plus la kiné à faire, on n'a plus l'oxygène. C'est déjà une certaine liberté. Et après, moi, je me suis dit, de toute façon, on va soigner l'infection. Donc j'ai quand même accepté assez facilement les traitements après la greffe. Après 2 mois d'hospitalisation, je suis rentrée à la maison. J'étais un peu fatiguée, donc j'ai repris le travail que l'après-midi. Mais voilà, donc je suis allée skier au bout de 6 mois, j'ai fait du parapente, tout se passait bien. Mais c'est vrai que je ressentais toujours une certaine fatigue. Alors je trouvais ça pas très normal. Et puis finalement, un beau jour en tournage, j'ai eu une grosse fièvre. Et en fait, c'était une infection qui était latente et qui n'était toujours pas résolue. Donc c'est vrai que après j'ai eu une opération supplémentaire à cœur ouvert, j'ai eu une infection sur le cœur. Mais c'est vrai que
ça ne m'a pas empêché après de continuer de travailler. Et je pense que j'ai pris les choses assez sereinement. Je suis restée 3 mois à l'hôpital. Donc c'est vrai que l'après-greffe peut être très compliquée. Disons que j'ai eu 2 années assez difficiles. Toujours avec le travail, les amis, les sorties. Et je pense que j'ai été beaucoup soutenue par mes amis et la famille. Je pense que c'est aussi ce qui m'a permis d'accepter tous les traitements après la greffe. Et quand même, malgré tous ces traitements, il y avait quand même un vrai changement dans la vie. Parce qu'en fait, je marchais, c'est vrai, j'étais même plus capable d'aller faire les courses au magasin qui se situait en face, que là, en 10 minutes, j'allais faire mes courses, chose qui était impensable avant la greffe. Donc je pense qu'on accepte beaucoup plus les traitements après la greffe parce que justement, on a une amélioration du confort de vie, une amélioration de la vie tout court, ce qui permet d'accepter d'autres choses. Et voilà, au bout de 2 ans, il ne me restait plus que comme traitement une perfusion par jour. C'est vrai que ça peut paraître lourd, mais finalement, ce n'était pas si lourd que ça. Ça ne m'a jamais empêché d'aller tourner en Algérie, tourner en Crète, faire des repérages dans le Grand Nord au Canada. Enfin, voilà, j'étais très autonome malgré tout. Je ne voyais pas ça comme finalement un handicap. Moi, j'avais retrouvé la vie, donc je me disais, il faut être patient, peut-être qu'on va trouver un médicament qui me permettra d'arrêter ces perfusions. J'ai toujours gardé espoir de toute façon que cela change et je crois que c'est ce qui a permis aussi d'apprécier la vie comme je l'apprécie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, 7 ans après la greffe, j'ai l'impression de mener une vie tout à fait normale, comme tout le monde. Donc j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. Je travaille dans le cinéma, donc je suis directrice de production sur des films de long métrage ou des courts métrages. Donc ça m'arrive de partir à l'étranger pour des tournages ou même de travailler souvent aussi à Paris, dans les bureaux. Mais la greffe a permis de reprendre une vie normale. Mais je pense que j'étais pas vraiment sportive avant la greffe. Je fais un minimum parce que je pense que c'est important après la greffe de s'entretenir. Alors, mais après c'est un vrai choix personnel. Il y a des gens qui choisissent vraiment de s'éclater dans le sport. Et moi, j'ai pas décidé de m'éclater dans le sport. Je m'éclate dans mon travail. Par contre, je vais au travail à pied. Donc j'ai une demi-heure de marche le matin. Le dimanche matin, je fais une demi-heure de piscine. J'estime que ça entretient un petit peu les poumons et pour moi, ça me paraît suffisant. Voilà, c'est un choix personnel de plutôt m'éclater dans le travail que dans le sport. Voilà. Donc la vie d'aujourd'hui aussi, c'est d'avoir des projets. Alors je pense que des projets, j'en ai toujours eu, même avant la greffe. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis partie à la greffe confiante et que j'avais envie de cette greffe parce que justement, j'avais toujours des projets en tête et j'ai toujours envie de les réaliser. Alors d'être greffée, ça fait qu'on augmente la liste des projets. Donc c'est vrai que, en fait, une fois que j'ai été greffée, parfois j'ai parlé à des greffés qui bougeaient pas trop, tout ça. Donc j'ai eu l'idée d'emmener, je me suis dit quand même, il faut montrer à tous ces gens qui sont greffés, qui ne bougent pas beaucoup, de leur dire, allez, venez, on va faire un voyage, on va marcher et on va se prouver à nous-mêmes qu'on peut marcher. Et au début, je voulais organiser ça, mais sans pour autant le filmer. Et en fait, j'ai parlé avec des collègues au bureau et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un film de cette marche. Et donc on s'est dit, organisons ça et on va le filmer. Et de là est né le film À l'Ouest, un souffle nouveau. On a emmené 6 greffés marcher en Irlande, dans la région du Buren, une région magnifique, très nature, avec des montagnes finalement pas très hautes, maximum 300-400 mètres, parce qu'il ne fallait pas non plus choisir quelque chose d'insurmontable. Et pour des personnes qui finalement n'avaient jamais voyagé après la greffe. Donc on a choisi ces personnes et on est allé marcher, on a filmé et on a recueilli leurs témoignages d'avant et d'après greffe. Et donc ça a été vraiment une expérience extraordinaire. En plus, on avait choisi de prendre des greffés de pays différents. Donc il y avait une jeune Belge, un Italien, le plus âgé qui avait 47 ans, un Canadien et 3 Françaises. Ça a été aussi un échange assez riche par rapport à ça, parce que justement on a pu voir ce qui se passait au niveau de la greffe dans d'autres pays que la France. Donc c'était vraiment enrichissant de pouvoir parler. Alors le petit groupe, on ne se connaissait pas du tout. Et c'est vrai qu'au
fil du voyage et du film. Il y a vraiment une ambiance qui s'est créée, et l'équipe s'est vraiment soudée. Et je pense que dans le film, ça se ressent qu'on s'est vraiment bien entendu pendant le tournage. Voilà. Pour moi, le film, ça représentait vraiment la réussite de la greffe. Parce que moi, ce que je reprochais dans les films ou les petits reportages que j'avais déjà vus à la télévision, c'est que finalement, on montre plutôt les hôpitaux, les greffes qui ne fonctionnent pas toujours bien et tout ça. Et moi, ce que je voulais montrer, c'est que ce qu'on était capable de faire après la greffe et vraiment montrer le côté positif de la greffe. Donc c'est vraiment, ça me tenait à cœur et pour moi, l'autre but du film, c'était vraiment de promouvoir le don d'organes à travers un film positif. Voilà.